Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo technique sur le fonctionnement de ce chauffage, le branchement, la consommation électrique, etc. Vous avez été nombreux à m'avoir posé plein de questions, donc aujourd'hui, je vais y répondre. Donc concernant le fonctionnement, c'est assez simple. Ici, tu as un réservoir, tu viens y mettre dedans ton diesel. Ici devant, c'est donc ta soufflerie, avec ta petite bouche sympathique, là où ton air chaud va sortir. En dessous, là, tu vas voir ici ce petit tube métallique. Ça, c'est l'échappement. Et au niveau de l'alimentation électrique, c'est très simple, c'est deux fils, un plus, un moins, ça se branche sur du courant continu 12 volts. Pour le montage de l'échappement, c'est assez simple, je te montre, tu vois, en dessous, tu as un petit collier de fixation, tu fixes ton échappement, et l'autre tuyau qui va à côté, bah ça c'est l'arrivée d'air qui va au brûleur. Voilà, c'est ça la petite pièce, enfin la partie importante aussi dont je te parlais. Voilà. Et là, sur le côté d'ailleurs, eh ben, tu as tes petites ouvertures ici, là, et en fait ça te permet de passer un tournevis pour venir serrer les colliers. C'est très bien pensé ça d'ailleurs. C'est pas compliqué, un gros collier de serrage, hein, puis ta tubulure, et tu refais bah, la même chose au bout avec l'embout. D'ailleurs, l'embout c'est bien parce qu'il pivote. C'est assez sympa ça d'ailleurs. Concernant l'échappement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions pour savoir où ça devait aller. Bah, l'échappement, il doit aller dehors. Ici, je te mets la notice, d'accord? Parce que l'échappement, tu vois, il doit pas monter vers le haut. Il doit être horizontal ou vers le bas. C'est bien écrit. Et aussi, à l'arrière de l'appareil, tu as une petite arrivée donc d'air, et il te précise bien ici que ça ne doit jamais être bloqué. Voilà. Donc ça, je vous le mets à l'écran, comme ça, vous saurez. Après, ça, c'est un chauffage que tu peux mettre dans tout un tas de choses, hein, voiture, caravane, atelier, comme moi, tu vois, je chauffe mon atelier avec. Enfin, tu peux faire vraiment plein de choses. Maintenant, on va parler un petit peu de la consommation électrique, puisque j'ai pris des mesures quand l'appareil fonctionnait. Et j'ai eu quelques réponses. Alors, on va refaire le calcul donc en watts, en prenant l'intensité en ampères et la tension en volts. Le chauffage ici tourne sur du 12 volts. Au démarrage, effectivement, on va prendre environ 10 ampères, parce qu'il y a des chauffages un petit peu plus petits, enfin voilà, il y a différents modèles, mais en général, à l'allumage, la bougie est dans les 10 ampères, aux alentours. Ça dure environ 5 minutes. Ça veut dire que tu as une consommation à l'allumage de 120 watts. En fonctionnement, tu as une consommation donc sur la position 4 pour ce modèle-là de 2,22 ampères. En 12 volts, ça fait 26,64 watts. Et à l'extinction, en prenant en compte la ventilation et le fait que, bon, bah voilà, il termine de brûler ce qui reste dedans, donc on reprend 10 ampères en 12 volts, même chose, pendant 5 minutes. Là, tu as toutes tes consos, 120 watts 5 minutes, donc au démarrage et à l'extinction, et 26,64 watts pendant 50 minutes. Comme ça te fait une durée de 60 minutes. On va ramener ça à une moyenne horaire, d'accord, en répartissant ça en wattheures. Ça te fait sur 60 minutes une consommation moyenne de 42,11 watts. Donc, il y en avait pas mal qui me disaient, ouais, mais au démarrage, ça consomme beaucoup. Que tu aies 10 ampères au démarrage pendant 5 minutes et 10 ampères à la fin, à l'extinction, admettons, ça te fait quand même sur 60 minutes, hein, en étant en position 4, d'accord? C'est déjà pas mal, hein. Moi, j'ai chauffé mon atelier complet avec à